il faut toujours mettre en relation par rapport à la taille de l'animal. Oui, Une souris au final, elle fait 30 grammes en moyenne, donc 0,4 grammes, c'est déjà pas mal. Un cerveau de 5 kilogrammes pour un éléphant qui fait entre 4 et 6 tonnes, c'est pas mal, mais au final, c'est pas, si disproportionné. Il y a le quotient d'encéphalisation. C'est donc, un calcul qui est fait au niveau de la proportion et qui, permet de prédire la taille supposée du cerveau par rapport au corps de l'animal et on s'est rendu compte qu'il y avait certains animaux qui avaient un cerveau bien plus gros que ce que l'on attendait par rapport à leur carrure. C'est le cas de l'être humain qui a un cerveau 7,4 à 7,8 fois plus gros que ce que l'on imagine par rapport à la taille de son corps. Donc ça veut dire que clairement, au fur et à mesure, de l'évolution, les êtres humains, en fait, leur point fort, c'est le cerveau qui a pris beaucoup d'ampleur. Mais le cerveau, c'est un super ordinateur qui permet de gérer plein de choses, donc parler du cerveau dans son ensemble, c'est pas forcément pertinent parce qu'il y a, différentes zones du cerveau qui gèrent différentes fonctions, hem et aussi pendant très longtemps, anthropocentrisme oblige, on pensait que seuls des animaux qui avaient des cerveaux très similaires aux nôtres, étaient capables des mêmes compétences que nous. En fait, il faut se rendre compte que la des formes de cerveau, en fait, il y en a tout plein. Le cerveau des oiseaux, par exemple, il est lisse, alors que le cerveau, des singes comme nous, il est plein de replis, de circonvolutions et en fait, c'est un truc très pratique parce que ça permet de mettre, plus de neurones, plus d'infos dans les recoins et le cerveau des rats, eh bien, il est, pareil avec beaucoup moins de replis que celui des singes, donc 3 cerveaux très différents. Et c'est notamment le cas chez les oiseaux. Pendant longtemps, vu que le cerveau des oiseaux est lisse, on était vraiment en mode, les cerveaux des oiseaux ne leur permettent pas de faire la même chose que nous, parce qu'on ne retrouve pas des zones, similaires. Sauf que quand on s'est un petit peu penché sur la question et là, c'est ce que vous voyez avec le gris et le rouge. En fait, on a trouvé que, même si c'était pas disposé de la même façon, que c'était pas exactement au même endroit, eh bien, il y avait des zones qui faisaient des choses analogues dans des cerveaux qui n'ont pas du tout le même aspect. Donc, il faut arrêter d'avoir des préjugés et même des cerveaux qui sont très différents peuvent, faire des choses comparables.